L'humoriste Mike Ward est poursuivi pour une somme de 80 000 pour s'être moqué de Jérémy Gabriel. Vous devez vous demander, mais qui est l'épée au Québec qui a pu encourager ce genre d'accusation-là quand quelqu'un a juste exposé une fraude nationale? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous le présenter. Camille Picard, président, vice-président et vice-président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Et c'est même pas une blague. Le vice-président, en cas de démission du président et ou du second vice-président, peut toujours décider, du jour au lendemain, d'occuper tout leur poste. C'est un petit baveux qui partageait pas le chemin. Il avait un petit char bleu marin. Deux bonnes. Assez niaisé puis passons au fait. Qui est cet homme puis pourquoi je vous en parle? Cet homme est en effet l'un des acteurs principaux du Québec qui pousse l'interdiction de la phrase Joyeux Noël et des sapins de Noël dans les secteurs publics. La neutralité religieuse de l'État doit être appliquée de façon à donner aux institutions publiques un caractère réellement inclusif. Il est aussi reconnu pour avoir souligné publiquement que pour atteindre l'égalité au Québec, il faut avoir recours à l'inégalité. Retenons pourtant que le droit à l'égalité réelle peut nécessiter un traitement différencié ou une mesure d'accommodement pour corriger une situation de discrimination. Retenons pourtant que le droit à l'égalité réelle peut nécessiter un traitement différencié. Et aussi, son meilleur hit de l'année, traiter les gens d'une manière égalitaire engendre l'inégalité. Nous insistons sur le fait qu'un traitement identique peut engendrer de graves inégalités. Il est aussi l'une des têtes politiques qui est grandement engagée à pousser les Québécois à accepter le port du niqab, peu importe les conditions. S'il est nécessaire ou non qu'une personne ait le visage découvert dans le cadre de ses fonctions ou la réception d'un service. La Commission appréhende les effets discriminatoires que pourrait avoir une telle mesure, tant dans le secteur de l'emploi que dans l'accès aux biens et services. Écoute-moi bien. Si j'engage une femme pour faire mon déneigement l'hiver, puis qu'elle veut porter le niqab, qu'elle porte son niqab, je m'en. Mais si je l'engage pour travailler comme caissière à un McDonald's, tu penses que je vais vouloir qu'elle porte son niqab? Non, laisse les boss décider de ce qu'ils veulent. Si elle est pas content, ben qu'elle se trouve un autre job. Les gens sur les médias sociaux qui envoient des conneries là, sont surveillés. Haineuses sont surveillés. Et si vous continuez, vous allez avoir un casier judiciaire. Excusez, peut-être que je m'éloigne du sujet. On était en train de parler des handicapés tantôt, hein? L'obligation d'accommodement n'est pas non plus restreinte au motif religion. Elle s'applique à tout motif interdit de discrimination prévu à l'article 10 de la Charte. Par exemple, le handicap. Ah! C'est pas dur à comprendre. La Commission des droits de la personne n'est pas là pour protéger vos droits. Comme on vient de le voir avec le cas du petit Jérémy, elle est là pour vous les enlever. Cette commission n'est rien de plus qu'une réunion de membres de pseudo-intellectuels qui ne sont même pas directement élus par le peuple, malgré le fait que leurs décisions ont des impacts sur le gouvernement. Savez-vous que le logo de la commission symbolise l'ouverture, le rôle de surveillance, ainsi que notre priorité, la personne? La Commission des droits de la personne ne se le cache même pas elle-même. C'est un système de surveillance de la personne. Un grand œil massif qui suit chacun de vos pas, jour après jour, en attendant avec impatience d'entendre l'écho d'une plainte. C'est à ce moment qu'elle vous attrape et qu'elle vous le démunit de toutes vos possessions, tout en affirmant prôner l'égalité et tout en affirmant que traiter les gens d'une manière égalitaire engendre l'inégalité. Ils agissent comme les médias au Québec, des charognards. Savez-vous c'est quoi un charognard? Eh bien, un charognard, ça peut être un vautour qui tourne alentour d'un animal ou d'une personne en train de mourir et attend juste que cette personne-là ou cet animal-là soit mort pour aller le manger. Et on peut décrire nos médias de masse de cette façon. Une gang de charognards. Une organisation qui, historiquement, ne suit pas les recommandations du peuple, mais qui ne se cachera pas dans leur rapport annuel de suivre des recommandations d'organisations non élues, comme l'Organisation des Nations Unies.
Une institution qui a comme simple but d'apporter des modifications à la loi québécoise ou d'y ajouter des exceptions dans le but de mener le Québec vers une déstabilisation sociale. On aussi le financement de base en santé, en éducation, en alphabétisation, en décrochage, en logement, environnement, droits des femmes et des immigrants. Il faut rehausser le financement dans la lutte à la pauvreté. Ces organismes sont subtils et dangereux et ne représentent pas la manière de penser du peuple québécois. Monsieur Picard, j'espère qu'un jour vous allez comprendre que pour atteindre l'égalité, il faut avoir recours à l'égalité. C'était McLeod pour le Daesh.